Bonjour tout le monde, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo où on va faire en deux parties, pardon, où on va un peu discuter de la conférence de presse de Spalletti, parce que ça a été demandé hier soir en live par les abonnés, et aussi un peu du match de ce soir, Juventus-Lecce, les probables formations de ce que je peux lire un peu à droite et à gauche. Mais avant de commencer, comme toujours, le rituel, likez, abonnez-vous et commentez en bas de la vidéo. Alors, concernant la conférence de presse de Spalletti hier, euh, franchement, les amis, à part quelques, je vais dire, nouveautés, enfin, nouveautés, si on peut les appeler ça comme ça, c'est même pas des news, hein, simplement, il a dit que Kiko Conceição serait disponible. C'est aussi en fonction des questions qu'on lui a fait, hein, que les médias lui ont fait. Donc voilà, le retour de Kiko Conceição, qu'il était disponible. Il n'a pas dit qu'il jouait, mais il était disponible. Il y a aussi la partie attaque entre Jonathan David et Openda. On lui a posé la question qui serait titulaire. Il ne l'a pas dit, mais il a clairement fait comprendre que les deux allaient jouer. Maintenant, qui sera titulaire en début de match, il ne l'a pas dit. Donc voilà, Yildiz sera de la partie, Koopmeiners sera aussi de la partie, donc ça me fait peur un peu. Il n'a pas dit dans quelle position il jouait parce que personne ne lui a dit lui a posé la question donc est-ce que tu vas, reproposer le même schéma ou les mêmes joueurs dans le même rôle? Ça, personne ne lui a posé la question, mais, il a fait comprendre que, voilà, tout simplement que Koopmeiners serait disponible demain. Même si, en réécoutant la conférence de presse, parce que je l'ai écouté 2 fois, hein, franchement, faut le vouloir, hein, se taper 2 fois une conférence de presse de Spalletti parce qu'elle est longue, hein, des fois il part dans ses monologues sans fin. Heu, il y a peut-être un petit espoir qu'on parte ce soir avec un 4-3-3. Hem Je dis bien, il y a peut-être un espoir de, ce n'est pas sûr, mais voilà, à voir ce soir qu'est-ce que va nous proposer Spalletti. Il a aussi dit que, Gatti, Rugani et Milik sont indisponibles. Milik s'est refait mal, hein, après 2 semaines seulement d'entraînement. Il s'est reblessé les amis, donc ça aussi il l'a dit, il l'a annoncé. Il a aussi, parce qu'on lui a fait on lui a posé la question sur le jeune U17 Elie Mogale, Destiny Elie Mogale, et il a dit qu'il trouvait, ce joueur très intéressant, que bien sûr, physiquement, il n'y est pas encore, hein, ce que je peux comprendre, hein, que physiquement, il ne puisse pas tenir le rythme, de la première équipe, hein, tout simplement en U17, voilà. Mais voilà, qu'il voit un très bon prospect et je ne sais pas les amis, peut-être qu'aujourd'hui il sera, parmi les convoqués, du moins il sera, sur le banc. Hem, J'espère franchement de mon côté qu'il puisse jouer dans le sens où, si on est sur un 2-0 ce soir, voilà, à la 80e, 75e, 80e minute, qu'il puisse lancer ce joueur-là et surtout faire reposer Ildiz. Parce que c'est plus ou moins le rôle de Destiny Elimogale de jouer à la place là où joue un Ildiz. Hem Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il a dit dans cette conférence de presse, à part, les petites piques envers, Antonio Conte, mais ça, je vous ai mis le post sur YouTube, hein, concernant la structure, les joueurs et tout ça. Donc, voilà, il a un peu, aussi, joué sa part, on va dire ça comme ça, hein, comme Conte le fait souvent, lui, de temps en temps, mais là, voilà, il a lancé la petite pique à Antonio Conte. Maintenant, voilà, ce soir, Juve Lecce. Alors, sur le papier, hein, sur le papier, les amis, euh, le match semble assez facile, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est une victoire nette, hein, je vais dire franchement 2-0, 3-0 face à Lecce. Mais voilà, il faut quand même jouer ce match.
être concentré sur ce match, être concentré, aller chercher la victoire, éviter les amis de reproduire ce qu'on a produit à Pisa, c'est-à-dire, entrer, oui, on a bien fait 20 minutes à Pisa, les premières 20 minutes, mais après on a lâché du terrain. Donc, éviter de reproduire ce qu'on a fait à Pisa. On l'a bien vu, hein, Pisa qui en plus a touché 2 un poteau et une transversale. Transversale en fin de première mi-temps et un poteau en deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas, avant qu'on commence nous-mêmes à réagir, poteau de la part de Kelly et puis voilà, on gagne le match par la force des choses parce que tout simplement on est plus fort que Pisa, hein. Mais voilà, on a risqué face à Pisa et je ne veux surtout pas reproduire le même schéma, face à Lecce. Donc moi, ce que j'aimerais voir ce soir, c'est vraiment, qu'il y ait une agression totale, en première mi-temps, voire même qu'on soit déjà en première mi-temps sur le 2-0, hein, les amis. Clairement et je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire au vu, des résultats de Lecce, des prestations de Lecce et tout ça. En plus, on joue à Turin, on joue à la maison, face à notre public. Donc clairement, je trouve qu'il y a largement la place, pour ça, de jouer bien, de jouer agressif, de proposer du beau jeu. Encore une fois, je le redis. Maintenant, question formation, les amis, ou le 11 titulaire ou la compo de départ, j'en ai lu quelques-uns, dans les médias, notamment sur Sky Sport, mais j'ai lu des trucs, les amis, c'est fantascienza, hein, c'est de la science-fiction, hein, que j'ai lu. J'ai lu, un Weston McKennie terzino sinistro, donc arrière gauche, latéral gauche, Cambiaso dans les 3 du milieu, donc milieu enfin, j'ai lu de ces compos de départ, surtout de départ, les amis, qui me font peur. Je ne comprends pas. Pourquoi mettre Cambiaso là au milieu et Weston McKennie en défense? C'est un 4-3-3, hein, mais franchement, donc c'est pour ça, je ne vais même pas vous les et d'autres compos qui sont encore plus science-fiction que Star Wars. Donc voilà, je ne vais même pas vous personnellement, je ne vais même pas vous en parler. On va attendre. Normalement, c'est 1 heure et demie, voire 2 heures avant le match qu'on connaît officiellement les compos de départ, on va dire ça comme ça. Donc, normalement, autour de 4 heures, 4 heures et demie, on aura les compos officiels de Spalletti. Pour moi, Spalletti ce soir, oui, pourrait, je dis, hein, je mets tout ça au conditionnel, hein, pourrait tester un 4-3-3 face à Lecce, enfin, s'il le sent lui-même, hein, voilà. Sinon, ça sera un 3-4-2-1 comme d'habitude, les amis. Voilà. Le match, n'oubliez pas, ce soir, le match Juve-Lecce à 6 heures, 18 heures ce soir. Euh, donc pour moi, il faut prendre les 3 points, surtout en prévision des autres matchs qui vont arriver. Il y a beaucoup de confrontations, genre après notre match, il y a Atalanta-Roma. Match pour la Roma à l'extérieur, pas facile, à Bergame face à l'Atalanta. Donc on pourrait récupérer des points sur la Roma. Demain midi, il y a Lazio-Napoli ou Napoli-Lazio. Je ne me rappelle plus exactement, les amis. Donc encore une fois, on pourrait même, si Naples gagne, on pourrait allonger face encore à la Lazio, qui est certes derrière, mais faire augmenter ce gap entre nous et les autres. Le soir, on a encore Inter-Bologne. Aussi un match très intéressant parce que l'Inter risque de perdre quelques points ou pas. Ou si l'Inter gagne, mettre Bologne à augmenter encore une fois ce coup-ci la différence entre nous et le sixième. Donc vous voyez, il y a beaucoup de matchs entre aujourd'hui et demain qui, si on gagne ce soir, et je pense qu'on va gagner, ça nous permettra de allonger face au sixième, septième derrière et peut-être grappiller quelques points là devant. Voilà. Je ne parle pas du Milan. Hier, on était en live ensemble en train de regarder Milan-Cagliari. C'est clair, dans cette live, je n'ai pas parlé, enfin, je n'ai pas parlé beaucoup, je n'ai pas fait vraiment des réactions suite au match parce que le match a été
Je l'ai dit hier soir, insipide, hein, surtout en première mi-temps où il y avait vraiment rien. Bah, un match à la Allegri, on va dire ça comme ça, hein, tout simplement. Il y avait vraiment rien, ni Cagliari, ni le Milan. En deuxième mi-temps, suite à une faute de la défense de Cagliari, Leao trouve le but et après ce but-là, les amis, voilà, cortomuso, tout le monde derrière. Allegri n'a plus rien fait. Donc voilà, c'était vraiment un match, je vais dire, à oublier. Bien bon, bien les 3 points, hein, pour le Milan qui passe premier, hein. Encore une fois, je le redis, Milan qui joue que le championnat est une prétendante au scudetto, certes, mais voilà, encore une fois, c'est c'est un match à la allegresque, on va dire ça comme ça, hein, sans voilà, hier soir, je me suis pas amusé face au match, hein, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, du match de hier soir? Insipide, voilà, c'est vraiment le bon mot. Il y a pas vraiment eu de jeu à part le but de Leao sur une descente de Rabiot, si je ne me trompe pas et cross, donc et centre de la part de Rabiot, et là où le défenseur rate le ballon et donne et le ballon arrive dans les pieds de Leao qui n'a plus qu'à tirer dans les buts. Voilà, sinon à part ça, hier soir, vraiment un match, vraiment je vais même dire, dégueulasse, dégueulasse, dans le sens où il y a vraiment rien, rien, rien eu. Voilà les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit, sur la conférence de presse, de Spalletti comme demandé, hein, comme demandé, par certains abonnés et sur le match de ce soir. Ce soir, ma vidéo, post-match, j'espère franchement la faire, une fois que je reviens à la maison. Je vais voir dans quel état je suis parce que, je vous l'ai dit, je suis invité au restaurant ce soir, donc ça sera très compliqué pour moi. D'ailleurs, je ne verrai ni le match de la Juve, ni le match Atalanta-Roma, les amis. Voilà, come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.